Bonjour. Alors, vous n'êtes pas connecté, je vais attendre un peu, je vais essayer de récupérer le direct en même temps sur l'ordi. Voilà. Comme ça, je verrai vos messages. Ok. Bonjour Sandrine, ça va? Salut mon frérot. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais attendre un petit peu, c'est un changement d'horaire. Rebonjour Marie-Christine, c'est un changement d'horaire pour moi. Bonjour Natacha. Donc je vais voir si cet horaire vous convient. Voilà, on va attendre un petit peu, je vais préparer ce qu'il nous faut. Oui Sandrine, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de live. J'avoue que je suis un peu prise par le temps en ce moment. J'ai quand même publié quelques petits tutos vidéo. Et puis la santé, c'était pas toujours ça, donc pas forcément envie de me mettre en avant avec les lives. Donc voilà, désolée hein, pour celui de mardi, je pouvais pas difficilement bouger. Aujourd'hui c'est un peu mieux, mais c'est pas tout à fait ça, donc j'ai déjà fait pas mal de découpes. Mais je vous redonnerai tout, il n'y a pas de souci. Voilà. Je vais avoir quelques petites choses à vous dire avant de démarrer. Donc je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je crois que pour l'instant tout le monde me connaît. Bonjour Brigitte. Donc au cas où, pour celles qui regarderont en replay, donc je suis Lucille Laramé, démonstratrice indépendante Stampin' Up en Seine-et-Marne. Et aujourd'hui nous allons réaliser un projet que j'ai appelé boîte gourmande réconfortante. Donc voici. Je vous la montrerai mieux quand j'aurai retourné le téléphone. Voilà. Avant de commencer, quelques petites infos Stampin' Up. Je vais commencer par la moins drôle. En raison du Covid, l'entreprise qui nous fournissait et fabriquait notre papier murmure blanc en fait a été obligée de fermer. Bonjour Lucie. Et du coup, nous n'aurons plus ce papier murmure blanc, que ce soit en A4, en 12-12, tout ce qui était les enveloppes, les cartes. Voilà, donc pas de souci, hein, on va avoir un produit de remplacement qui va s'appeler Blanc Simple de mémoire. Je n'ai pas encore enregistré son nom. Voilà, tout ça pour vous prévenir que si vous voulez du murmure blanc, vous pouvez d'ores et déjà en commander. Il y aura peut-être une petite rupture entre la fin du murmure blanc et le début du blanc simple. Je ne peux pas vous dire. Donc voilà, ne soyez pas surprise. Deuxième petite chose, le mini catalogue. Voilà, je ne peux vous montrer que ça pour l'instant. Sachez qu'il sera envoyé automatiquement à toutes mes clientes. Si vous n'êtes pas encore cliente, si vous n'avez pas de démonstratrice, sauf si vous n'avez pas de démonstratrice attitrée, vous pouvez aller sur mon blog, il y a un formulaire. Donc mon blog c'est https://www.luluscrap77.blogspot.com. Salut Magali. Et puis vous remplissez le formulaire, je vous adresserai avec plaisir donc ce catalogue et la brochure Celebration. Vous ne connaissez peut-être pas forcément ce qu'est Celebration, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Je vous propose un live le 29 décembre à 21 h, donc sur ma page Luluscrap, et je vous présenterai donc ce catalogue et je vous expliquerai ce qu'est Celebration pour les clientes, pour celles qui souhaitent nous rejoindre, et je vous présenterai les produits que moi j'ai pu acheter en précommande, parce que oui, c'est l'avantage d'être démonstratrice, c'est qu'un mois avant vous, on peut commander les nouveaux articles des catalogues. Voilà, Magali, pas de souci si t'as pas coupé tes papiers, d'autres personnes ne l'ont pas fait, donc je vous réexpliquerai tout. Voilà, je reprends mes petites notes, et oui, alors j'ai une autre chose à vous dire, je reçois de plus en plus de demandes d'amis sur ma page personnelle, Lucille Laramé. Donc avec plaisir, je vous accueille sur ma page Luluscrap, il n'y a même pas de demande à faire, vous êtes automatiquement sur ma page. Par contre, je n'accepte pas les gens sur ma page personnelle, c'est pour ça peut-être que vous n'avez pas eu de réponse de ma part. Comme son nom l'indique, ma page personnelle reste personnelle et destinée à ma famille et à mes amis. Voilà, j'espère que vous pourrez comprendre. Par contre, pas de souci pour tout ce qui est création, tout ce que je fais, tous les lives que je propose, les tutos, sur ma page Luluscrap, aucun souci, et maintenant également sur mon blog. Voilà. Bon, ben je vais peut-être maintenant, je vais arrêter avec tous mes blablas.
Je vais tourner la caméra. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Hein. Vous me connaissez, souvent ça coupe. Donc si ça coupe, bah, je reviens. Je vais essayer de ne pas trop vous donner le mal de mer non plus. Et puis je vais vous présenter le projet juste après. Alors, bien sûr, depuis le temps, je ne sais plus dans quel sens je dois mettre le téléphone. Hop. Hop, mais je crois que là, vous voyez quoi? Bah si, ma table, ça m'a l'air pas mal, ça. Alors par contre, je sais pas dans quel sens... Hop. Alors, on va reprendre pour celles qui n'ont pas l'habitude de mes lives. Je sais qu'il y a au moins 2 personnes. On met des petits pouces ou des petits cœurs pour me dire que tout va bien et répondre à mes questions. Donc, alors là, comme ça, non, c'est peut-être mieux si je le mets comme ça. Je suis désolée, j'ai un petit... avec le retour. En fait, c'est pour que vous soyez dans le bon sens. Hop. Si ça va pour vous, vous me mettez des petits pouces. Alors, est-ce que là, c'est mieux? Bonjour Brigitte. Sandrine, c'est top comme ça. Ok. Nickel. Donc, je vais vous faire voir le projet. J'en ai fait 2. Il y a celui-ci que je vais d'abord vous présenter comme ça pour que vous voyez le devant. Et puis le dessus avec les petits poinsettias. Donc ça, c'est avec la collection Câlin Réconfortant qui est au catalogue cette année. Et j'en ai fait un autre avec une collection de l'année dernière. C'était les bonhommes de neige, je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc voilà, ça fait ça. Et sur le dessus, c'est comme ça. Donc je vais vous en ouvrir une pour que vous puissiez voir ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas si ça va rentrer dans le champ de la caméra. Hop. Voilà. Donc vous avez ici le petit gâteau, le Pandoro. Alors j'ai mon décalage de retour, donc je vois pas trop. Alors le Pandoro, il est là. Ici, je n'ai pas rempli pour l'instant, mais une petite pochette dans laquelle on peut mettre 8 chocolats pas Jeff de Bruges, Nespresso. Je vais les chercher, je vous fais voir. Hop, évidemment, j'avais pas préparé ça. Voilà, donc vous en avez 4 qui rentrent à l'intérieur. Et on peut mettre, pour les plus gourmands, 2 étages. Et voilà. Alors là, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça ferme, je l'ai fait sur l'autre. Voilà, je sais pas ce que c'est mon prototype. Et j'ai fait la languette un peu trop basse. Ensuite, je tourne. Ici, vous avez de quoi mettre 3 sachets de thé. Ici, la petite pochette où j'ai mis 3 sachets de sucre et 3 petites doses de miel. Bon, après, forcément, vous y mettrez ce que vous voulez. Hein. Et ici, encore 3 petits sachets de thé. Voilà. Donc, cette boîte, ça reste une boîte à explosion. Hein, là, rien d'exceptionnel. J'ai juste recalculé les dimensions pour pouvoir y rentrer ce que je voulais. Voilà. Alors, je vais refermer. Et on va attaquer. Alors, Marie-Christine, tu as un écran noir. Alors, apparemment, oui, tu es la seule. J'ai pas ce message-là. Je te propose de sortir du live et de re-rentrer dessus. Parce que c'est le seul message que j'ai en ce sens pour le moment. Lucie ose des pouces et des cœurs. Aucun souci, Sophie, avec plaisir, ma puce. Vas-y, mets-moi plein de petits cœurs. Vous n'avez pas d'autres... Vous voyez tous bien l'écran, il n'y a pas de... Non, Brigitte, pas de souci. Bon, bah Marie-Christine, essaie de ressortir et de re-rentrer dans le live. Alors, ce dont nous allons avoir besoin. Je vais vous montrer avec quoi j'ai travaillé. Pour la boîte que nous allons faire ensemble, moi j'ai travaillé avec la collection de papier Lumière étincelante. Voilà. Qui est là. Donc il y a plusieurs... Hop.
Je vais vous la montrer comme ça. Voilà. Donc les feuilles sont en double. C'est une collection que nous avions déjà au catalogue l'année dernière qui a été reprise cette année. En même temps, je vous la montre, mais elle était dans le coin des bonnes affaires et elle n'est plus dispo. Donc voilà. Hop. Et au niveau tampon et dies, j'ai utilisé Magie et Merveille. J'ai pris ceci que j'ai mis sur le devant de la boîte. Ton papier préféré, Magali? Je crois que c'est le papier préféré de beaucoup. Et c'est le mien en tout cas. Calendouillet, j'ai utilisé C'est ma tournée joyeuse fête. J'ai également utilisé les petites tasses. Voilà. Ici, sur un des modèles, j'ai utilisé Joyeux Noël et bonne année. J'ai utilisé également le petit nœud. Et donc, dans les dies assortis à calendouillet, j'ai utilisé celui-ci pour mettre sur le devant de la boîte et le rond. Sur le modèle que je vous ai fait voir, j'ai utilisé le dies des belles courbes. Là, j'ai pris ces petites feuilles-là, ainsi que ce rond. Et puis, bien sûr, les poinsettias pour le dessus de la boîte et cette découpe d'étoiles pour mettre sur la pochette. Voilà. Alors, Marie-Christine devait revenir. Je ne la vois pas. On va commencer, tant pis. Ah, et puis, petite dernière chose. Cette fois-ci, je n'aurai pas le temps de vous faire un tuto écrit. Je préfère vous le dire tout de suite. Voilà. Donc là, on va commencer avec la base. Si vous êtes prête. Brigitte, tu aimes cette collection avec Automne d'Or? Oui, c'est vrai que ce sont deux très belles collections. Alors, nous allons avoir besoin, pour la base de la boîte, en papier cardstock, 2 papiers de 11,5 par 11,5 et 4 papiers de 11,5 par 14,5. Sachant que moi, je les ai déjà découpés. Je vais vous laisser le soin de le faire et je vous demanderai de me mettre un message pour me dire si c'est bon ou des petits cœurs. Donc, dans le cardstock qui va vous servir de base, je répète, 2 carrés de 11,5 et 4 morceaux de 11,5 par 14,5. Bon, je vais vous laisser faire et j'attends vos petits pouces. Marie-Christine, si tu es revenue, tu peux me faire un petit coucou? Ça vous gêne pas trop, là, le reflet de la lampe sur mon... En même temps, je peux pas faire autrement, donc bah, je suis désolée, ça sera comme ça. Ah, c'était un petit peu mieux, là. Voilà. Donc, 2 cardstock de 11,5, carré de 11,5 et 2 Super Marie-Christine. Donc, je sais pas où tu en étais, je répète. Pour la structure de la boîte, nous aurons besoin de 2 papiers cartonnés, 2 carrés de 11,5 et 4 de 11,5 par 14,5. Sur les 4 morceaux de 14,5, on va venir justement sur la grande longueur de 14,5 faire un pli à 2 cm. Donc hop, 2 cm, ça je ne l'ai pas fait, je vais faire en même temps que vous. Brigitte t'enregistre pour refaire. Alors il n'y a pas de souci, la vidéo sera en replay, enfin vous aurez le replay sur ma page. Et je vais également la télécharger sur ma chaîne YouTube juste après. Donc vous pourrez les reprendre sans problème. Donc sur mes morceaux de 11,5 par 14,5, sur la longueur de 14,5, je marque un pli à 2 cm.
Voilà. Marie-Christine, c'est coupé. Est-ce que tout le monde a coupé ses papiers? Est-ce que je peux avancer ou faut que je vous attende? Je vois pas les pouces, je vois pas les cœurs, alors je sais pas si c'est parce que vous êtes occupé ou si j'ai un souci sur mon Facebook. C'est bon pour Magali. Ok, donc je vais marquer les plis que je viens de... Je vais appuyer les plis que je viens de marquer, pardon. Natacha, c'est bon aussi. Ok. En fait, j'ai pas demandé combien de personnes le faisaient en même temps que moi. C'est marqué aussi. Donc maintenant, je vais venir sur ces 4 morceaux, biaiser un tout petit peu. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Biaiser un tout petit peu les côtés. Comme ceci. Et je fais ça sur mes 4 morceaux. Hop. Parce que comme on va venir les coller en dessous de notre cardstock, c'est pour que ça fasse moins d'épaisseur. Sandrine, tu feras en replay? T'as du mal à choisir ta collection. Bah tu fais comme moi, t'en fais plusieurs et tu utilises toutes les collections. Moi j'en ai 5 à faire. Là ce sera ma 3e. Et après je suis en train de travailler sur un autre modèle qui sera... alors c'est pas une boîte à explosion, mais c'est le même... on aura également des gourmandises et cette fois du café, un modèle plus masculin. Je compte y mettre du café, du sucre, des gâteaux, des Ferrero Rocher. J'en suis encore à l'état de prototype, mais il va falloir que ça aille vite puisque ça fait partie de mes cadeaux de Noël. Et puis je vous le partagerai bien sûr après. Alors, une fois que vos 4 cardstocks sont coupés, on va venir en coller la languette et on va venir positionner un de nos carrés de 11,5 par 11,5 sur les côtés. Donc on fait bien attention de ne pas gêner le pli. On se met bien sous la ligne de pli. Et ensuite, on va les mettre sur chaque côté. Alors ma petite brioche, Sandrine, je l'ai trouvée chez Carrefour Market. J'en ai vu également chez Grand Frais. Et comme il m'en manquait et que je n'en avais plus chez Carrefour Market, j'en ai trouvé à Lidl. Alors celles de Carrefour Market, elles sont nature. Celles que j'ai prises à Lidl, il y avait aux pépites de chocolat ou au raisin sec. Ce sont les mêmes dimensions, hein. Je vais les chercher pour vous faire voir. Alors, voilà, ça c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure de Carrefour Market. Et ça, c'est celle de Lidl. Mais la base, vous voyez, est exactement, hop, si je les mets bien, exactement la même. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez... Celle de Grand Frais, j'ai pas testé, donc je ne sais pas. Alors, allez, je colle. Donc de la colle qui colle. Comme d'habitude. Je me mets bien donc au bord de mon pli. Juste en dessous. Et voilà, je m'assure. Hop. Et je viens le faire sur mes 4 côtés. Alors, ça aurait pu être fait avec une feuille plus grande, mais moi j'avais que des formats A4. Donc j'ai adapté. Non, Marie-Christine, en fait, tu as 2 morceaux de 11,5 par 11,5 qui sont en fait la base là. Et on viendra recouvrir ensuite le dessous pour cacher et consolider. Et tu as 4 morceaux de 11,5 par 14,5 sur lesquels tu as marqué tes plis de 2. 11,5 c'est la base, oui Sandrine.
Et donc un comme ça et un qu'on viendra pour les 11,5 remettre en dessous pour cacher et consolider. Je vais coller mon dernier. Voilà. Donc vous me faites signe quand vous avez fait ça. En attendant, je vais venir gommer, si je retrouve ma gomme. Il n'y a pas des petites mains qui seraient passées par là et qui auraient pris une gomme. Bon, bah on gommera plus tard. Hein. J'avais au moins 3 gommes dans cette scrap room, il n'y en a plus une seule. Bon, tant pis. Merci Sandrine pour répéter. Donc maintenant je retourne, je vais venir en coller ici et on va venir cacher tout ça comme ceci. Alors je me mets pas trop au bord pour pas que ça bave. Voilà. Et je viens hop, bien positionner mon papier. Et voilà, on voit plus nos languettes, ni vu ni connu. Donc, intérieur, hop, et on refermera notre boîte comme ceci. Je vais rester sur l'extérieur et je vais venir coller mon papier design qui mesure, je ne me souviens plus, 12 par 11. Alors attention, les 12, si vous avez un papier à sens comme moi, c'est la hauteur. Donc je vais venir le positionner comme ceci. Le haut de mon papier, ici vers le haut, ici vers mon côté gauche, là mon côté droit, et ici je lui mets la tête en bas. D'accord? C'est bon pour tout le monde? N'hésitez pas hein, surtout à me dire si je vais trop vite, si j'ai pas été claire dans mes explications. Vous me mettez un petit message et je reprends sans aucun problème. Donc voilà, là on va venir coller notre papier décor. Donc comme d'habitude, hein, on le centre, on essaie à peu près d'avoir la même distance en haut, en bas, à droite, à gauche. T'as pas retenu les dimensions, Magali? Du papier décor, si c'est ça, il fait 12 par 11. 12, ce sera ta hauteur. En fait, 12 par 11. Et attention à votre sens du papier. Hein. Parce que quand vous allez la refermer, on a vite fait d'avoir du papier à l'envers. Donc du coup, je vais vous répéter. Si votre papier a un sens pour le papier design, quand vous avez votre croix face à vous, pour celui du haut, c'est en haut. Celui de gauche, le haut de votre papier est sur la gauche, à l'extérieur gauche. Sur votre papier droit, le haut est à l'extérieur droite. Et pour celui du bas, le haut de votre papier est le plus proche de vous.
C'est cool, Mag. Hop. Alors, moi, j'ai fait le choix de ne pas mettre de papier design ici, puisque ça va être la base de notre boîte. Voilà. Mais après, vous pouvez en mettre. Moi, je me suis dit que de toute façon, ça se verrait pas, que ça risquerait de s'abîmer en la bougeant. Et puis, soyons clairs, ça fait une petite économie de papier. Donc voilà, moi j'ai pas mis, mais bien sûr, si vous souhaitez, vous pouvez en mettre. Au même titre que moi, je n'ai pas mis de papier design ici. Puisque j'ai ma boîte hop, qui va venir là. Il nous reste plus grand chose de papier. Donc, j'ai pris l'option de ne pas en mettre. Mais si vous voulez en mettre, du coup, ce sera 11 par 11. Puisqu'on a une base de 11,5 par 11,5. Je retire toujours un demi-centimètre. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde en est là? C'est bon, je peux continuer? Alors, j'ai préparé mes petits papiers. Alors, on va commencer par la petite boîte qui va contenir les chocolats. Alors là, par contre, je pense que je vais fâcher certaines d'entre vous parce que je vais utiliser l'enveloppe punchboard. Je sais que tout le monde ne l'a pas et je ne vais pas être là en mesure de vous expliquer comment faire sans l'enveloppe punchboard. Alors, soit vous prenez l'option de faire une seconde pochette, c'est-à-dire que, hop, je reprends mon modèle. Voilà, on va faire ça. Soit vous prenez l'option de faire une seconde pochette, soit je vais essayer de vous trouver une solution pour le faire sans. Je devais le faire, j'ai pas eu le temps. Donc voilà, pour l'instant, cette solution, je l'ai pas. Donc, alors pour celles qui ont l'enveloppe punchboard, qui est cet outil-là, qui était vendu par Stampin' Up, qui ne l'est plus, mais que vous pouvez retrouver sur des sites de scrap et sur Amazon, qui est vendu par We Are Memory Keepers. Il paraît qu'Action en a sorti une, alors c'est pas présenté de la même façon, mais apparemment ça sert aussi à faire des enveloppes. Donc, vous avez ici les inches et ici les centimètres. Donc moi, pour faire ma petite boîte, j'ai besoin d'un papier de 13,3 par 13,3. Je vais venir me positionner à 5,9 cm. Donc je me mets ici sur les centimètres. Je punch. Et je viens marquer ma ligne. Je reste toujours sur cette ligne, sur ce côté-là, et je viens me mettre à 7,4 cm. Pareil, je punch et je marque. Alors Kenza, t'en as pas, Marie-Christine non plus, Brigitte, tu n'en as plus. Je vais essayer ce soir de vous trouver une solution pour voir comment on peut la faire sans l'outil. Et donc maintenant, je m'occupe plus des mesures, je vais venir aligner ce petit bitonio là sur les traits que j'ai marqués. Donc hop, je m'aligne là. Vous voyez pas en fait. Je sais pas si là vous verrez mieux. Donc je m'aligne sur mon trait, je punch de nouveau et je viens marquer mon pli. Je me mets ici, je punch, je viens marquer mon pli. Alors cet outil est quand même bien pratique parce qu'en fait, vous pouvez créer des enveloppes et des boîtes aux dimensions que vous souhaitez. Vous avez par exemple ici, alors là c'est écrit en anglais et c'est en inch, mais vous avez un petit papier avec les centimètres. Si vous avez une carte un peu particulière,
vous regardez la dimension de votre carte, ça vous donne le papier dont vous allez avoir besoin pour faire votre enveloppe, et ça vous dit ici à quel endroit il faut s'aligner pour marquer les plis. Donc hop, je vais marquer mon dernier côté. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais venir... alors c'est pareil, j'ai toujours pas de gomme. Bon, c'est pas grave, ça va être caché. Je vais venir embosser mon papier. Alors, hop, je prends ma machine. Moi, je vais embosser avec ce classeur d'embossage à froid. Après, vous prenez ce que vous avez, hein, y a pas de souci. Je le positionne, hop, ici. Toujours l'ouverture côté qui rentre en premier. Hop. Et c'est parti. Alors je crois que je ne l'avais pas présenté non plus, c'est la nouvelle machine de découpe de chez Stampin' Up. Et pour la petite démo, je vous fais voir. Voilà. Elle ne prend pas de place, on peut la replier. Voilà, bon. Moi je la laisse ouverte, hop, je vais ranger. Et on poursuit. Donc vous voyez là mon papier tout embossé. Je l'ai pas mis droit bien sûr, mais bon. Et là je vais venir remarquer les plis. Alors on les voit pas super, mais ils sont là. Hop. Hop. Et hop, j'aurais dû les marquer avant, c'est ce que j'avais fait l'autre fois d'ailleurs. Il fallait bien que je fasse une boulette pendant le live, hein. Sinon c'était pas lucide. Voilà. Du coup maintenant je peux plus trop appuyer dessus pour pas défaire mon embossage. Donc vous faites pas comme moi, si vous le faites, embosser avant, marquez vos plis avant d'embosser. Et là je vais venir retirer d'un côté les toutes petites languettes. Hop, hop. Et là, je vais ouvrir juste d'un côté. Je vais ainsi pouvoir replier comme ceci mon enveloppe boîte, on va dire. Voilà. Donc là, pour pouvoir venir fermer, je vais venir marquer à 2 cm. Alors, je sais pas, non, si je me mets là, vous voyez rien. À 2 cm, un petit trait ici. Et je vais venir faire une petite ouverture d'1 cm, 1 cm et demi. La baby Kenza, je sais pas, j'ai dû louper quelque chose là. Ah, peut-être la machine de découpe. Alors si c'est le cas, non, celle que je viens de vous présenter, c'est pas la petite, c'est la grosse. Et vous allez pouvoir ainsi, alors on ouvre un petit peu, voilà, venir fermer comme ça votre boîte. Donc là, je vais y mettre un petit point de colle là, un petit point de colle là, et c'est tout ce qui va tenir fermer notre boîte. Hop, je m'aligne bien ici.
Et voilà. Je vais, hop, la refermer et je viendrai y mettre une déco. Voilà. Alors, je reprends mon support et je vais venir coller ici un papier de fond qui fait, pas de soucis Mag, gros bisous, bisous aux enfants. Alors, un papier design qui fait 11 par 12 cm et je vais venir le coller ici. Je viendrai ensuite y mettre ma boîte sur laquelle je vais coller un petit nœud. Alors, c'est parti, je colle. Voilà. Et ce qu'on peut faire, ça c'est décollé, zut, je n'ai pas maintenu assez. Hop, je vais maintenir ça. Et je vais y mettre, juste pour solidifier, des petits points de colle. Je ne sais pas si vous connaissez, hop, c'est de la colle sèche. Donc je vais mettre un petit morceau ici. Et je vais venir appuyer là. Un petit morceau sur le haut. Désolée, j'ai tapé dans le téléphone. Hop, voilà. Et je viens refermer. Bah zut. Voilà. Et là, je vais y coller mon petit nœud. Juste une petite bande. Et c'est un petit nœud que j'ai embossé avec de la poudre cuivrée. Voilà. Donc la déco, moi je l'ai préparée à l'avance, hein, parce que voilà, vous n'avez pas forcément le même matériel que moi. Donc chacun fera en fonction de ce qu'il a. Et voilà, et là je viens centrer autant que se peut ma petite boîte. Je vais venir, hop, appuyer un petit peu. Et voilà. Nous allons maintenant passer hop, à nos premières pochettes. Merci Kenza. À notre première pochette à thé. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'une autre feuille de papier décor. Ça y est, j'ai perdu ma règle. Qui fait toujours 11 par 12. Et je vais venir la coller ici. Alors, vous voyez pas quand je colle, évidemment, je me suis mise... excusez-moi. Voilà. Hop, je me centre. Voilà. On va maintenant pouvoir passer à la confection de nos petites pochettes. Alors, je vais mettre ça sur le côté. Je vais prendre mon massicot. Et vous aurez besoin de 3 morceaux de papier cartonné. Vous pouvez également le faire avec du papier design, hein, ça fera aussi l'affaire. De 8 cm par 15,3. Donc 3 morceaux de 8 cm par 15,3.
Je vous laisse les couper si vous ne l'avez pas fait. Et on va marquer les plis juste après. Ou alors vous me dites si vous l'avez déjà fait. Alors, on va venir marquer un premier pli. Donc sur les 15,3, on marque un premier pli à 6,9 et un pli à 13,8. Alors j'ai plus de message, j'ai pas de pouce, j'ai pas... Ah si, Marie, tu fais. Ok, je pensais que les commentaires étaient bloqués. Donc on fait ça sur nos 3 morceaux de papier qui font 8 par 15,3 et sur les 15,3, on marque un premier pli à 6,9 et à 13,8. Et 13,8. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? On va pouvoir venir marquer les plis. Sur nos 3 morceaux. Je vais prendre mes 3 morceaux avec la petite languette sur le côté droit. Non, j'attends Marie-Christine, pas de souci. Je vais coller mon double face pendant ce temps-là. Hop. Et je vous explique après. Donc là, moi, je colle du double face sur le bas pour venir fermer une espèce de petite enveloppe. Si vous n'avez pas... Alors, il faut du double face très fin hein, pour que... Alors, les plis Marie-Christine, c'est à 6,9 et 13,8. Donc, il faut du double face très très fin. Enfin, très fin. Pour que votre sachet puisse rentrer. S'il est trop épais, le sachet de thé va dépasser. Si vous n'avez pas, c'est un filet de colle fera très bien l'affaire. Et je vais en profiter en même temps, parce que je vais faire au double face, pour en coller le long de ma languette. Pareil, hein, la colle, ça va très bien. Je me mets bien le long du pli et j'ai un coupé. Alors Marie-Christine, je ne sais pas si nos réponses se sont croisées. Au cas où je répète, les plis c'était 6,9 et 13,8. Moi, mon double face me permet de mettre 2 côte à côte. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir, je dirais, une languette aussi épaisse. Hein. On aurait pu couper, mais je trouve que ça solidifie. Sur les 8, il n'y a aucun pli, Marie-Christine. Je vais te faire voir. Hop, voilà. Sur les 8, là, j'ai rien du tout. J'ai aucun pli comme ça. Mes plis sont tous ici. Donc bien sur mes 15,3.
qu'est-ce que... Voilà. Et là, je vais venir retirer, hop, ma bande. Ah, tout est parti. Non, je vais venir retirer ma bande. Et voilà, déjà collé comme ça. Alors là, pour l'instant, j'en fais 3, Marie-Christine. J'en fais 3. Tu peux faire 6 si tu veux faire ceux d'après. Mais on les refera ensemble tout à l'heure. Et en fait, j'en ai mis que 3 au lieu de 4 par côté parce que sinon la boîte avait du mal à fermer. Une fois les sachets de thé remplis. Hop, et là, je viens rabattre sur ma languette. Et j'appuie bien, et voilà, là, j'ai ma première pochette. Et je fais pareil pour les 2 autres. Donc, hein, si vous avez mis de la colle, pas de souci, ça fonctionne de la même façon. Je sens pas mes mains. C'est super pratique pour retirer du double face. Hop. Ça va, je vais pas trop vite? Faut pas hésiter à me le dire. Hein. Voilà. Je fais un petit peu de ménage. Ça vous laisse le temps de finir si c'est pas fini. Alors, hop, hop, et hop. Donc, si c'est bon pour vous, moi je vais les positionner de sorte à avoir mon rabat sur le même côté. Je vais en prendre un sur lequel je vais venir coller un papier design qui fait 6 cm et demi par 7 et demi. Et je vais venir le positionner ici. Juste sur un seul, hein, celui du dessus. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Voilà. Donc vous devez avoir ceci. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous pouvez me mettre des petits pouces ou un petit message. Je vous attends. Alors, on va prendre nos 3 petits morceaux et on va venir sur le côté de l'ouverture faire un petit repère au milieu. Donc à peu près à 3,5 sur mes 3 morceaux. Pour venir faire notre petite encoche. Alors moi j'ai pris une perforatrice 1 pouce 1/8. Après vous faites avec ce que vous avez. Et si vous voulez être sûr que ce soit pile poil pareil, ce que vous pouvez faire, c'est les positionner les uns sur les autres et faire votre marque. Après c'est comme vous voulez. Voilà, là c'est parfait. Et
sur le premier. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir les assembler les uns aux autres. Mais pour ça, il va vous falloir, par contre là, du double face, beaucoup plus pratique que la colle. Et on va venir en mettre 2 morceaux, alors pas au bord, et ni trop haut ni trop bas. À peu près comme ceci. C'est juste en fait pour pouvoir avoir l'effet d'accordéon après. Parce que si vous collez au bord, vous n'aurez pas cet effet d'accordéon. Ça va pas pouvoir se soulever. Donc on le met sur les deux qui n'ont pas de papier. Design. Voilà. Et là, je vais venir hop, décoller mon opercule. Et pour être sûr de bien les aligner, je les mets comme ceci. Et voilà, là, je peux appuyer. Et je vais faire la même chose pour le dernier. Donc je me positionne comme ça. Hop. Et voilà. J'ai une tache de colle là. Est-ce que ça va pour vous? Si ça c'est ok pour vous, on peut venir reprendre notre base. On va venir centrer. Alors là, pour le coup, vous pouvez coller, hein. Hop. Voilà. Et je viens le centrer. Alors, je prends pas de mesure, hein. Vous pouvez en prendre si vous le souhaitez. Moi, j'essaie de... Je le fais à l'œil. Et puis, comme j'ai préparé ma petite décoration, ben, je vais venir la coller aussi. Un petit « C'est ma tournée, joyeuse fête ». Et je vais venir y rajouter ici et là 2 petites feuilles. Hop. Alors là, je vais y mettre juste des petits points de colle sur mes feuilles. Et puis, je vais le mettre comme ça, dans le sens du... Hop, voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Il faut quand même faire attention quand vous décorez, hein. De toute façon, quand vous allez remplir ça, faut pas que la déco soit non plus trop épaisse pour que la boîte puisse venir se refermer après. Et pour pas qu'elle gêne soit l'ouverture de la boîte ici, soit les soufflets là. Voilà. Et bien, puisqu'on est dans la confection des petits sachets de thé, on va faire la même chose pour ce côté-là. Alors, je vais me décaler. Et pour ce côté-là, alors, j'ai choisi
un papier. Moi, j'ai choisi un papier qui ne fasse pas la totalité de ma base parce que je vais venir tamponner ici des petites tasses. Ou une petite... ah, le mot m'échappe. Une petite bordure. Je vais voir. Bon, ça, je le ferai hors caméra, ma déco après. Donc, si vous voulez faire comme moi, ce morceau-là fait 8 cm et demi sur 12. Donc, je vais venir le coller. Vous voyez pas un truc en entier là. Alors vous vous mettez du côté droit, du côté gauche, ça n'a pas d'importance, hein, comme vous voulez. Hop. Voilà. Et on va venir reformer nos petits sachets. Donc toujours nos 3 morceaux de 15,3 par 8 avec les plis à 6,9 et à 13,8. Je vais prendre de l'autre côté. Non, comme ça je verrai, mon écriture sera à l'intérieur. C'est fou de ne pas retrouver de gomme dans cette maison. 6,9 et 13,8. Et comme ça pour nos 3 morceaux. 6,9, 13,8. Ça va, vous avez eu le temps de faire les premières? Et je viens remarquer mes plis et procéder exactement comme tout à l'heure pour la fermeture. Bah oui, c'est bien ce que je me disais. Il faudra que je le mette en dessous, celui-là. Allez, je repars avec mon double face. Moi, je mets toujours ma petite languette sur la droite. Comme ça, je suis sûre qu'ils seront tous bien alignés. Est-ce que vous voyez bien? Parce que chez moi, là, le retour est pas terrible. Ça s'est mis à pixeliser d'un seul coup. Ah, c'est redevenu net. Donc, hop, vous avez mis double face ou colle? Et là, je vais mettre mon autre double face sur mes languettes. Hop, bien au bord de mon pli. Et comme ça sur nos 3 morceaux. C'est également quelque chose que vous pouvez faire avec les enfants, hein, pour les cadeaux de fin d'année. Des nounous, des maîtres, des maîtresses, des ATSEM. Voilà, avec bien sûr un petit peu d'aide, mais les enfants peuvent tout à fait en faire une partie.
Kenza au double face aussi. Ouais. Je suis pas une grande adepte du double face, mais pour les projets en 3D, les boîtes, ou là, quand il faut juste un petit trait tout fin, je trouve que c'est quand même plus pratique. Ça évite qu'il y en ait partout, même si j'ai pas besoin de mettre beaucoup de colle, mais... Hop. Et le petit dernier. Voilà. Donc celui-là, il faut vraiment que je pense à le mettre en dernier, puisque vu que j'ai mes écritures dessus. Voilà. Et j'ai préparé, comme tout à l'heure, mon petit papier design que je vais mettre sur ma première pochette. Donc je vous redonne les dimensions. Ah, on a la même montre Kenza. D'ailleurs, ma montre... Ah bah super, elle s'est arrêtée. Ouais, je me disais, il y a un problème, je suis pas là. Ah, Marie-Christine, tu vois toujours rien? Bah, je suis désolée. Comme tout à l'heure, faut ressortir et re-rentrer. J'ai pas encore eu de message en ce sens. Il y aura le replay, hein, sinon... Voilà, je suis désolée, mais là, je peux rien y faire. Je vous redonne les dimensions pour le papier. 6,5 par 7,5. Et je viens coller. Voilà. Hop. Et comme tout à l'heure, je vais venir marquer le centre. Un petit repère à 3,5. Je viens perforer. Donc on fait bien attention hein, de le faire sur l'ouverture. Hop. Je viens marquer sur mes deux autres. Hop. Je me positionne bien. Voilà. Et encore, comme tout à l'heure... Alors, j'ai pas vérifié que tout était nickel. Et donc, comme tout à l'heure, je viens mettre mon double face sur les deux sachets sans papier. Et pas près du bord. Toujours pour l'effet soufflé. Hop. Le deuxième. Voilà. Et je viens bien les aligner l'un sur l'autre. Et là, je peux appuyer. Voilà. Et voilà. On peut maintenant reprendre notre base. Alors, j'essaie de me mettre là pour que vous puissiez voir. Et je vais venir coller mon morceau ici.
Ah, pardon, j'ai encore tapé dans le téléphone, désolée, je sais pas si je vous fais bouger à chaque fois. Et j'essaie de me centrer. Voilà. Donc là, comme je vous disais, hein, je viendrai tamponner ou mettre une petite bordure. Il nous reste à faire ce côté-là, c'est la côté pochette, c'est le côté pochette dans lequel on va venir mettre notre sucre et le miel. Alors, pour ce faire, vous aurez besoin d'un papier. Alors, moi, je vais vous donner les dimensions que j'ai prises, mais en fait, je les ai prises en fonction de la hauteur de mes sachets de miel et mes sachets de sucre, pardon, pour qu'ils puissent dépasser un peu. Hein, donc là, ils vont être un peu là. Après, à vous de voir si vous voulez plus haut, plus bas. Bon, il faut quand même que ça puisse tenir. Tout à l'heure, je l'avais fait trop, on voyait même plus mon sucre. Donc moi, c'est des sucres, voilà, je ne vais pas faire de pub, hein, mais pour vous rendiez compte de la mesure. Donc du coup, moi, mon morceau, il fait 7 cm et demi par 14 et demi. Je suis juste venue faire une petite frise. Et de chaque côté, je suis venue faire un pli à 1 et 1,5 de chaque côté. Et pareil sur la grande longueur. 1 et 1,5. Ce qui fait que le 1 ici, je vais le marquer, ça sera notre pâte de collage. Et le 1,5, c'est pour qu'on ait l'épaisseur de notre pochette pour venir y insérer nos sachets. Voilà. Donc, je vous redonne les dimensions. 7,5 par 14,5. Alors, les 14,5, ils seront pour tout le monde. Hein. Par contre, les 7,5, voilà, ça dépend de la hauteur que vous voulez. Ça dépend de la frise que vous utilisez, si vous en utilisez une. Ça peut être avec une perfo aussi. Hein. Moi, j'ai fait avec un dice. Vous pouvez faire avec une perfo de bordure. Voilà. Et donc, on plie, on appuie nos marques de pli. Et je vais venir découper. Alors, le long de ma marque de pli ici, j'enlève tout le carré. Et je viens un tout petit peu biaiser. Alors là, j'ai mal coupé. Voilà. Je suis légèrement venue biaiser pour qu'on puisse fermer comme ceci. D'accord? Et je fais la même chose de l'autre côté. Je coupe tout droit sur ma ligne de pli. Alors avec le blanc, je ne sais pas si vous voyez très bien. C'est pour ça que j'ai marqué mes lignes de pli avant. Pour que ça ressorte un petit peu plus. Et là, je biaise légèrement. Et là aussi. Je suis venue découper un papier pour coller ici, qui fait 5 cm par 11. Mais après, c'est pareil, hein, ce sera adapté en fonction de la hauteur que vous avez choisie. Donc, je vais venir le coller. Vous pouvez le coller après, hein, si vous voulez, mais moi, je préfère le faire quand c'est à plat. C'est plus facile. Hop. Voilà. Et là, je vais juste venir mettre un petit point de colle là, comme ça, pour déjà donner la forme à ma petite pochette. Hop, juste léger, hein, c'est... Vous voyez, j'essaie de m'aligner le plus possible, là. C'est bon, Marie-Christine, t'es revenue? Hop. Voilà. Je maintiens un petit peu.
pourquoi ça veut pas ce soir. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Évidemment, je ne l'ai pas fait dans le bon sens. C'est pas grave. Voilà, je vais mettre ça de côté. Je vais reprendre ma base. Et on va pouvoir venir la positionner ici. Alors là, c'est pareil, moi je mettrai un message que je vais embosser en blanc. Donc je viens coller. Hop. Voilà. Et là, je viens bien m'aligner. Je me mets au-dessus de ma ligne de pli pour pas que ça gêne l'ouverture. Et je fais attention de bien me positionner le long. Alors, excusez-moi, j'ai encore tapé dans le téléphone parce que du coup, je ne vois pas. Et je viens appuyer sur les côtés. Voilà. Et pour décorer ici, j'ai pris voilà, une petite découpe étoile que je vais venir mettre là. Alors, une petite astuce ou pas, ça dépend si vous la connaissez ou pas. Quand c'est des découpes très détaillées comme ça, soit on a des feuilles autocollantes chez Stampin' Up que j'aurais pu prendre mais j'ai oublié. Sinon, un petit tapis en silicone, je mets de la colle, un petit doigt éponge que j'ai réservé uniquement à la colle, je prends ma découpe, j'enlève le cheveu, il est en option lui, et je viens tamponner sur ma découpe. Et comme ça, j'ai de la colle partout. Hop, j'enlève, je me mets ailleurs. Et l'avantage du tapis en silicone, c'est qu'une fois que c'est sec, il suffit de frotter avec le doigt et il n'y a plus rien. J'ai oublié de retirer deux petits bouts. Alors, l'autre, il est où? Il est là. Hop. Voilà. Je retire mon tapis. Et je peux venir coller ma découpe. Hop. Vous allez me dire, j'aurais pu le faire avant, ça aussi. Un petit bout qui colle pas là, j'ai pas dû en mettre. Hop. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Et maintenant, nous allons pouvoir passer à notre couvercle. Alors, je décale ça. Pour le couvercle, nous aurons besoin d'un morceau de cardstock de 19,7 par 19,7. C'est là que j'avais fait mon erreur. Et sur ce 19,7, je vais vous faire voir sur un que j'ai fait. Où est mon... Voilà. En fait, sur mes couvercles, j'aime bien les renforcer en rabattant. Alors là, je ne sais pas si vous voyez ici, parce qu'en plus, j'ai mal collé. Normalement, ce petit rabat là, qui fait 1 cm,
j'aime bien le faire de la même hauteur pour que ça solidifie mon couvercle. Sauf que là, pour faire ça, il aurait fallu une page 30-30. Alors, 1, je n'en avais pas. 2, je sais que tout le monde n'en a pas non plus. Kenza, je colle le double face et je découpe. J'ai trop mal aux mains, ça soulage un peu. Je colle. C'est peut-être par rapport à la colle. Après, les douleurs aux mains, je connais, je compatis. Ouais, donc voilà, j'avais pas de feuille 30-30. Donc j'ai quand même tenu à rabattre. Alors là, par contre, c'est que d'un centimètre. Ça solidifie un peu quand on vient fermer notre boîte. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire si ça vous plaît pas. Donc si vous voulez faire comme moi, du coup, il va falloir faire un pli à 1 et 4 cm de chaque côté. Donc si vous voulez pas faire le petit rabat de 1, vous faites juste votre pli à 4. Et puis voilà. Donc 1 cm. Alors moi je fais d'abord mes plis à 1 cm parce que je préfère être de ce côté-là pour marquer jusqu'à 3 cm. Comme ça j'ai plus d'appui pour mon papier. Et après je vais venir tourner pour faire à 4. Alors maintenant je me mets, voilà, pour faire mes 4 cm. Ah oui, pour les découpes très fines, Kenza, oui, effectivement, le double face à l'arrière, c'est beaucoup mieux. Là, je sais pas pourquoi, j'y ai pas pensé, je l'utilise toujours parce qu'en plus, nous, on a des feuilles de 15 par 30 qu'on peut découper comme on veut, qui collent super bien, mais là, je sais pas pourquoi. Alors voilà, ce que vous devez avoir. Bonsoir Sylvie. Alors voilà ce que vous devez avoir, vos marques à 1 et à 4 de chaque côté. Pour découper, je vais venir découper ici le long du pli. Là, le long de ce pli-là. Je viens biaiser un tout petit peu ici. Je retire cette languette. Et je viens biaiser légèrement là. Et également un petit peu ma pâte de collage. Voilà ce que je dois avoir. Je fais la même chose de l'autre côté. Je découpe ici le long de ma ligne de pli. Pendant que je suis là, je biaise un petit peu ici. Je découpe toute cette partie-là. Je découpe également celle-ci. Je viens biaiser un petit peu là. Et je biaise mon petit carré. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Est-ce que c'est clair pour vous au niveau des découpes? Donc là, je vais venir couper ici, ici, je biaise un peu là, hop, là et légèrement sur mon carré. Et pareil pour le petit dernier. Hop. J'enlève cette partie-là. Un petit biseau ici. Et sur mon carré. Voilà. Hop. Voilà ce que vous devez avoir.
Est-ce que ça, c'est bon pour vous? Je vais venir marquer mes plis. Faudra que je gomme ce que j'ai là. Ça va être pratique une fois que ce sera monté. On verra. Donc là, on appuie tous nos plis qu'on est venu marquer. Et on va venir encoller nos languettes et venir coller comme ça bien au bord. Il faut bien qu'ici ce soit au bord de ma ligne de pli. Comme ça. Et on fait ça sur les 4. Hop, donc je vous remontre. Je me mets bien, voilà, au ras. Ici, j'appuie un tout petit peu et je peux venir appuyer avec mon plioir. Je fais pareil pour les deux autres. Alors après ces côtés-là, oh désolé, j'ai encore tapé dans le téléphone. Hop, on peut venir les replier là. Je mets de la colle sur mes autres morceaux. Et je fais exactement de la même façon. Bien au ras. Hop. Et également ici. Voilà. Et je remets un petit coup de plioir. Voilà. Et là, si comme moi, vous avez fait les petits rabats, hop, un peu de colle comme ça. Alors, je vais essayer de vous mettre pour la caméra. Voilà. Je replie, j'appuie. Et voilà, ça vient quand même rigidifier un peu mon couvercle. Et ça va être plus facile et ça l'abîmera moins quand on va venir fermer notre boîte. Voilà, je fais ça sur mes 4 languettes. Après, si vous avez du papier 30-30, vous pouvez plier du coup à 3 cm. Il faudra rajouter 2 cm sur votre papier de base. Et au lieu de plier à 1 et à 4, et ben vous ferez à 3 et à 6. Si vous voulez que votre couvercle fasse 3 cm de hauteur. Après, c'est pareil, ça c'est un choix. Je voulais pas qu'il soit trop fin, je voulais pas que ce soit trop large non plus. Voilà. Et pour venir décorer mon couvercle, je vais venir lui coller ce petit ruban. Donc attention de le mettre dans le bon sens quand ça a une écriture. Faites pas comme moi, j'allais faire une bêtise. Donc je vais venir mettre du double face sur tous les côtés en le centrant. Là, je vais recouper ça pour que ce soit plus droit. Voilà. Donc je prends mon double face. Hop. Je me centre le plus possible. Je fais tout le tour de mon couvercle. Je suis pas très droite.
Hop, on va tricher un peu. Hop. Et je reviens ici. Voilà. Donc là, ça sera caché hein, par une étiquette. Voilà. Donc, sachant que ça va être le bas de mon couvercle, il va falloir que je vienne coller comme ceci. Donc, j'enlève la première partie. Je me positionne au centre. Voilà. Alors sur l'autre boîte, celle que j'ai publiée sur la page Facebook, je suis venue mettre 2 rubans l'un sur l'autre. Voilà. Vous pouvez, si vous n'avez pas de ruban, découper un morceau de papier moins large. Ça, c'est possible aussi, hein, il n'y a pas de... Ouais, Kenza, alors ce ruban, c'est de la collection l'année dernière. C'était de la même collection que le papier que j'ai utilisé aujourd'hui. Et cette année, ils ont ressorti les papiers, mais pas le ruban. Ce qui est bien dommage parce que je le trouvais très beau. Et donc, je suis venue découper ceci que je vais venir coller là. Comme ça, voilà, ça cache notre ruban. Donc, je mets de la colle juste sur le haut. Et je suis bête. Je vais d'abord décorer là. Parce que si je mets ça, ça va pas tenir debout. Donc, je prends le devant qui est ici. Et moi, je vais venir coller un petit napperon. Et j'ai découpé hop, dans du papier cuivré et du papier pan mes petits poinsettias. Je vais venir les mettre en forme. Et je vais venir leur rajouter des petits pistils. Alors ça, je vais vous faire voir comment je fais. Déjà, mon papier, je vais venir délicatement, avec mon plioir, lui donner une forme. Alors, on ne tire pas trop dessus, sinon on va déchirer notre papier. Je le fais avec tous. Voilà. Et même avec le petit. Voilà. Alors, je vais venir d'abord prendre ma couleur pan. Je viens mettre hop, un tout petit peu de colle au milieu. Je viens positionner en quinconce mon morceau cuivre. Je prends ma plus petite pan, un petit chouïa de colle. Je viens remettre encore un petit peu en décalé, comme ceci. Hop. Alors ça glisse sur le papier métallisé. Je vais attendre un tout petit peu. Celle-ci, mais je ne l'ai pas mise en forme. Un petit peu de colle. Je décale hein, à chaque fois. Hop. J'appuie un tout petit peu. Et la toute petite dernière que je viens coller là. Voilà, je trouve ces fleurs, pourtant je suis pas très fleur, mais alors ces poinsettias, je trouve ça magnifique. Je vais prendre mon petit support en liège et un petit poinçon. Je vais attendre un tout petit peu que ça sèche. Et là, j'ai donc des petits pistils, donc j'en prends 6.
que je viens plier en deux. Je vais venir les plier en deux. Hop. Oh, je suis désolée, ça va peut-être être un peu compliqué avec mes mains là. J'essaie de faire au mieux. Avec plaisir Kenza, merci beaucoup. Voilà. Alors maintenant, je vais venir piquer au centre de ma fleur. Hop, alors je prends un support hein, pour pas que ça... Hop, j'agrandis un peu le trou, mais pas trop quand même. Juste pour pouvoir, voilà, y passer mes pistils. Donc je prends mes 3 morceaux. Je les enroule un petit peu. Je viens les passer dans le trou. Et voilà. Ça fait que ça finit, je trouve, tout de suite ça finit la fleur. Et là, je vais venir avec un petit point de colle. Oh, zut. Les mettre comme ceci. Je vais prendre mes petits points de colle. Voilà. Hop. Je suis désolée, vous me trouvez peut-être longue, mais là mes mains commencent à ne plus en pouvoir. Hop. Voilà. Kenza. Ah. Kenza, oui, bah je compatis vraiment parce que moi aussi là ça devient un peu compliqué. On a bientôt fini, courage. Et puis après, bah, de toute façon, vous pourrez finir en replay, il n'y a pas de souci. Alors là, je vais venir mettre quelques petits points de colle à des endroits qui ne se voient pas trop. Alors, je les replie sur eux-mêmes. Voilà, parce que c'est du papier velin. C'est du papier calque un peu plus épais. Et donc, bah, les points de colle se voient. Donc, on va essayer de les cacher au maximum. Ah, je vais trop vite, Marie-Christine. Zut, désolée. Dis-moi où tu en es, si je peux t'expliquer quelque chose. Hop. Il n'y a pas de souci, hein, je réexplique. Voilà, je vais en mettre sur les 4 coins et normalement, ça ne se verra pas trop. Donc, je mets là où c'est un peu plus épais. Je repère, voilà, j'aurai mon étiquette ici puisque ce sera le devant. Et je positionne ça comme ça. Hop. J'appuie un peu mes points de colle. Voilà. Et quand on va venir positionner notre fleur, voilà, nos points de colle, c'est quasi ni vu ni connu. Et là, je viens la fixer avec de la colle classique. Alors, j'en mets généreusement parce que comme il y a les fils des pistils, voilà. Et je viens, hop, appuyer. Ok, Marie-Christine. D'accord. Oui, mais on fait avec ce qu'on a. Normalement, à la base, le scrap, c'est ça. Hein. Normalement, c'est aussi de la récup. Et puis, ça peut être aussi super sympa parce que le même projet, avec une déco différente, peut paraître tout à fait ressortir vraiment différemment et tout aussi joli. Et vraiment, ce partage de
de déco, voilà, c'est ce qui rend encore plus enrichissant le scrap. Et là, je vais venir coller, hop, ici, juste pour parfaire ma petite déco. Je vais récupérer mon tapis de silicone. Voilà. J'essaie de pas les mettre dans ma colle d'avant. Hop. Mon petit doigt éponge. J'ai le doigt éponge qui me colle au doigt. C'était pas le but. Voilà. Oups là. Non mais là, mes mains font n'importe quoi. Mais je suis contente d'avoir pouvoir... Oula, je sais plus parler. D'avoir fait ce live, quoi. Au final, il n'y a peut-être pas que les mains qui vont pas bien. J'en perds mes mots. Hop. Voilà. Je remets le tapis de silicone de côté avant de faire des bêtises. Je peux reprendre ma petite étiquette. Du coup, il faut que j'aille lui remettre de la colle. Voilà. Je viens la positionner. Ah, bien sûr, hein, on ne fait pas la bêtise de mettre de la colle partout. Hein. Je viens me positionner ici au ras de ma boîte. Et voilà. La fleur est trop lourde. Je vais mettre ça comme ça pour l'instant. Un petit coup de rangement vite fait. Je vais récupérer notre base. Je fais un petit peu de place. Hop, hop. Voilà, ma règle, mon crayon, et c'est bon. Mon crayon, il veut plus. Hop, lui, c'est ouvert. Je le referme. Je vais chercher... Ah, mais j'ai oublié de monter les sachets de thé, donc tant pis. Je vais en prendre 2 dans la boîte d'à côté pour vous faire voir. Voilà, je rentre mon sachet de thé. Si j'en mets 2 dans la même pochette, ça va pas. Un deuxième, j'en ai pas d'autres. Mais bon, voilà, j'irai en chercher après. Mes petits sucres. Mes petits sachets de miel. Et ben je vais vous montrer que ça ferme avec celui de Lidl. Hop, hop. Et c'est là qu'avec des mains bêtes, ça va se compliquer. Oh non, même pas. Et voilà, notre boîte. Voilà, bon là je ne l'ai pas collé droit. C'est du Lucille, voilà. Et ben moi, je suis fière de ce que j'ai fait. Donc je remonte la caméra. Je suis à vous tout de suite. Je vais essayer encore une fois de ne pas vous donner, hop, le mal de mer. Et voilà. Voilà, voilà. Et ben j'espère que ce live vous aura plu. Que ce petit projet également. Voilà, n'hésitez pas à partager sur ma page vos réalisations, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup, merci beaucoup Kenza. Merci Christophe, Géraldine, je sais pas qui
qui m'écrit. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Pendant les vacances, je suis pas sûre d'être présente. Je vais essayer l'année prochaine de reprendre les lives comme je le faisais en fin d'année scolaire dernière. Enfin, j'ai commencé en fait pendant le confinement. Une fois par semaine, je pense que je pourrais pas m'y tenir. Donc si c'est pour annuler à chaque fois, ça n'a pas d'intérêt, je trouve. Donc je vais essayer de vous proposer des lives une fois tous les 15 jours. Je fais mon possible pour essayer de vous présenter la version masculine avec les capsules de café pendant les vacances là, même si ce sera peut-être un peu trop tard pour Noël, mais ça donnera des idées pour d'autres événements, parce qu'en changeant le papier, ce ne sera pas forcément pour Noël. Je vous souhaite à tous et toutes de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, malgré ce contexte un petit peu particulier. Et puis je vous dis à très bientôt, et j'espère aussi au 29 sur le live pour vous présenter toutes les nouveautés du catalogue. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite encore de bonnes fêtes et à très bientôt. Au revoir.